Voilà. Et donc, j'enseigne à Nice dans une école qui s'appelle Les Ateliers et qui a rejoint le réseau IH il y a maintenant presque 3 ans. Donc, on est des petits nouveaux, mais on est ravis d'avoir rejoint parce qu'il y a vraiment un état d'esprit de collaboration qui est très appréciable. Donc, voilà. Et donc, nous avons des écoles également dans l'ordre chronologique de notre historique: Paris, Nice, Bordeaux, Biarritz. Donc, on n'est pas très loin non plus de chez Marianne. Et notre dernière école à Lyon. Voilà. Alors pour aujourd'hui, j'ai décidé de parler plus précisément du cinéma, même si ça a déjà été évoqué ce matin, puisqu'évidemment, ça fait partie de la culture, de l'enseignement culturel et de l'art. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est de me dire que le cinéma, regarder un film, et on va après peut-être penser à d'autres choses, c'est d'abord une activité évidemment individuelle, solitaire, comme la lecture, mais ça peut en même temps devenir une activité sociale puisque c'est un point de départ pour beaucoup de discussions, des débats, etc. Donc, comment on va passer du côte à côte à ensemble? Voilà, c'est vraiment l'objectif de tout ça. Alors, je vais partager ma présentation. Un instant, j'espère que ça va bien marcher. Donc, j'ai appelé ça support riche pour développer les interactions en classe. On verra un petit peu plus en détail pour tout cela. Pour commencer, j'ai réfléchi à des petites questions sur notre rapport au cinéma qui vont peut-être nous guider pour nos activités pédagogiques. Et donc, pour commencer, un petit peu comme le proverbe, dis-moi ce que tu regardes. Donc, évidemment, aujourd'hui, les gens regardent peut-être plus des séries que des longs métrages. Donc là, évidemment, on va avoir aussi beaucoup de questions sur les supports qu'on va pouvoir utiliser. Euh, il y a également comment tu regardes, parce qu'il y a évidemment l'attention qu'on va porter à notre activité de spectateur ou spectatrice, et aussi avec qui, au cinéma, à la maison, de manière dans le métro, etc. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, pourquoi tu regardes? Est-ce que c'est pour se détendre, pour apprendre, etc. Euh, Dis-moi ce que tu aimes et n'aimes pas, parce qu'évidemment, quand on parle de cinéma, on va beaucoup parler des goûts, des émotions, du rire, des peurs. Et donc tout ça, ça va être très utile en classe de FLE, puisqu'on va apporter vraiment une valeur affective, sentimentale, qui va être propice peut-être aux différentes interactions. Dis-moi ce que tu me recommandes, parce qu'évidemment, quand on parle de cinéma, souvent on est dans le partage, dans les avis, et puis on a envie de faire ça avec d'autres, etc. Et donc, ça va être vraiment une chose intéressante également pour varier les activités. Et enfin, bon, on peut faire une liste qui va durer toute l'heure, mais là, j'ai pensé aussi, dis-moi, quel film tu voudrais faire toi-même? Et donc là, développer toute l'imagination, la créativité, et puis peut-être avec quel acteur, avec quelle actrice, où, etc. Ça va permettre aussi de développer toutes ces discussions. Et je te dirai qui tu es, parce qu'évidemment, peut-être que tous ces goûts, c'est aussi une partie de nous, de notre identité, une part culturelle, mais aussi individuelle, personnelle, familiale. Et c'est tout ça qui va nous intéresser, c'est-à-dire quelles sont les différences culturelles. Donc moi, j'enseigne évidemment dans un milieu interculturel, puisqu'on a beaucoup de nationalités, mais on a aussi beaucoup de groupes scolaires où il y a une seule nationalité. Donc on peut vraiment adapter ça aux deux types de publics. Il y a aussi l'aspect générationnel, les différences générationnelles, évidemment, peut-être entre le prof et les élèves, si les élèves ont à peu près tous le même âge, ou à l'intérieur d'une classe, mais tout ça, ça va être vraiment intéressant. Social, parce qu'évidemment, selon notre éducation, notre catégorie sociale, etc., on va avoir des références différentes. Et enfin, individuel, puisque on ne discute pas des goûts et des couleurs. Voilà, donc ça, c'est pour commencer. Et ensuite, j'ai appelé ça faire feu de tout bois. L'idée que c'est un support riche parce que, évidemment, cinéma, c'est pas seulement regarder un film de A à Z. D'ailleurs, je pense qu'on le fait rarement. Ça dépend peut-être de notre manière de faire et qu'on va essayer d'élargir tout ça. Donc, désolé, on va pas seulement parler de cinéma, du grand art, etc. Je vais aussi utiliser peut-être des choses plus populaires, plus simples, des séries, etc. Mais qui ont toujours ce même objectif
d'utiliser le mouvement, l'image et raconter une histoire, raconter l'histoire d'une personne ou peut-être d'une société, etc. Donc, ce qui me paraissait intéressant et motivant, mais là, je ne vous apprends rien, c'est que dans un monde qui est de plus en plus visuel, utiliser des supports visuels, ça va être évidemment intéressant. Et après, c'était la deuxième partie de mon titre, créer des interactions, puisqu'évidemment, l'objectif principal peut-être dans nos classes, ce sera de développer la communication entre les apprenants. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour limiter la présence du professeur, de l'enseignant, et pour essayer justement à travers des supports variés, eh bien, de créer ces interactions. Ensuite, évidemment, adapter les activités aux différents niveaux. Donc, essayer de voir comment est-ce qu'on peut proposer des activités pour des très petits niveaux et puis, bien sûr, pour des niveaux beaucoup plus avancés. Comment on peut passer d'une observation assez simple à une véritable analyse, d'une compréhension très globale à une compréhension beaucoup plus fine, etc. Et enfin, le cinéma qui est au centre de projets de classe et d'école parce que ça peut être un bon moyen de dynamiser, pas seulement l'école, mais aussi de motiver une équipe pédagogique autour d'un projet commun. Et puis évidemment, parce que le cinéma fait partie de notre culture francophone et parce qu'on va évidemment peut-être, si c'est possible, si on a cette culture-là aussi, d'inclure d'autres pays de films en français, et puisqu'elle s'adapte aussi aux évolutions. Donc, notamment dans le développement des séries, puisque évidemment, quand on pense aux films français, on pense peut-être à des choses beaucoup plus classiques, aux films d'auteur, à l'exception culturelle, mais comment est-ce que on peut aujourd'hui faire en même temps quelque chose qui est propre à notre culture francophone, tout en respectant des codes qui sont beaucoup plus mondialisés, notamment par exemple avec l'offre de Netflix, etc. Voilà. Et pour présenter, j'ai décidé d'imaginer plusieurs actions possibles qui vont créer des interactions. Et je voulais juste aussi vous dire que je vais utiliser vraiment des choses que j'ai faites moi-même en classe. Je vais vous montrer quelques photos aussi, par exemple, de mes étudiants qui ont accepté, je vous rassure. Et pour 2 ou 3 photos, j'ai enlevé les visages. Mais sinon, toutes les personnes ont été consentantes dans les photos, enfin, pour les photos que je vais diffuser. Et pour commencer, donc, je voudrais... Voilà, ça va marcher. Attendez un instant. Voilà. Commencez par des choses plus simples et plus classiques que vous faites certainement toutes et tous, c'est-à-dire utiliser le cinéma pour parler de ses expériences, pratiquer la production orale. Et là, c'est plutôt parler du cinéma en général, de toutes nos expériences, principalement les activités, par exemple, comme des questionnaires, des enquêtes, des rallyes communication, où on va parler de nos expériences, de ce qu'on a vu, de ce qu'on voudrait voir, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, etc. On peut également régulièrement commencer un cours par une petite activité brise-glace avec une question ou deux. Par exemple, la dernière fois que vous êtes allé au cinéma, et là on va comparer, peut-être qu'on a des pratiques très différentes, une affiche de film que vous pourriez afficher dans votre chambre, un genre de film que vous détestez, etc. Parce que ça peut être un point de départ, soit pour parler de soi, pour s'intéresser aux autres, mais également pour comme de manière implicite de réutiliser aussi des structures de langue. On peut, à ce propos, créer des questionnaires régulièrement quand on pratique une structure comme les pronoms relatifs, les hypothèses irréelles, etc. Réutiliser ce thème pour être un petit peu plus dans un contexte particulier. Donc, par exemple, comme on avait parlé tout à l'heure du portrait chinois, là, on pourrait faire justement, si j'étais réalisateur, j'étais réalisatrice. Donc, on va réfléchir ensemble à toute une série d'actions qui sont nécessaires pour faire un film et ça nous permettra d'utiliser, par exemple, le conditionnel. Enfin, on peut rédiger une enquête pour une autre classe si vous êtes dans une situation où il y a d'autres classes qui étudient le français ou pour l'extérieur, si vous êtes dans un séjour immersif pour faire un petit micro-trottoir ou pour la famille d'accueil ou pour des classes d'échange, par exemple. Voilà. Et enfin, évidemment, on peut utiliser le cinéma pour introduire du vocabulaire et ce vocabulaire qu'on pourra ensuite réemployer dans un autre contexte ou dans un contexte qui va développer, qui va réutiliser donc ces mots comme les adjectifs, les émotions, rien de particulièrement original, mais qui peut être bien utile. Voilà, donc la première chose, c'était cela. Ensuite, je voulais développer plusieurs actions
Donc là, on peut partir sur des niveaux qui ne sont pas encore très élevés pour observer, deviner, imaginer. Donc on va quand même être obligé évidemment de décrire et de s'exprimer, mais on peut faire ça sur des choses assez simples. Pour la compréhension très globale, une activité qu'on peut faire en binôme ou alors en équipe, ça va être d'avoir des affiches de films très variées avec des affiches où on va trouver 2 personnages, 4 personnages, un lieu très, spécifique et cetera, et on donne à chaque, équipe ou à chaque binôme ou à chaque personne, selon comment on veut faire, un petit résumé en 1 ou 2 phrases et on va associer ça aux affiches. Donc on peut aller après coller le résumé sur la fiche ou alors on peut, par exemple, faire moitié-moitié dans la classe. Il y en a un qui a le résumé, l'autre qui a la fiche et ils doivent se retrouver. Par exemple, on peut faire ce genre de choses. On peut ensuite, évidemment travailler sur la fiche de film. Ça va être vraiment quelque chose de toujours intéressant pour imaginer la situation des personnages et essayer donc ensuite de comparer les suggestions. On peut également regarder une scène ou le début d'un film et on peut ensuite imaginer la suite. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'une partie de la classe va regarder une petite scène sans le son, par exemple, et va essayer de raconter aux autres tout ce qui se passe. Et ensuite, on peut travailler sur diverses activités d'imagination pour être évidemment dans ce qu'on appelle aujourd'hui la médiation pour des informations. On peut également donc trouver peut-être quelques scènes de films où on parle d'un personnage, mais on ne le voit pas. Et donc, il va falloir imaginer le personnage, il va falloir demander peut-être donc à nos élèves, à nos apprenants de trouver un acteur qu'ils connaissent, une actrice qui corresponde bien au personnage. Alors pour cela, j'aime bien travailler le début du film qui s'appelle À la hauteur. C'est un film avec Virginie Efira et avec Jean Dujardin, voilà. Alors je vais vous diffuser juste le début. J'espère que ça va fonctionner. Là, j'ai mis des liens avec YouTube, mais s'il y a un problème, j'ai aussi téléchargé la vidéo. Donc, juste vous montrer le début, et parce que je trouve que c'est très intéressant. Même si on ne comprend pas tout, on va comprendre qu'on peut imaginer, grâce à la voix, etc., une personne. Allô? Maison. Pardon? Je vous appelle depuis un téléphone portable que j'ai trouvé. J'ai regardé dans les contacts et il y en avait un qui s'appelait Maison. Alors voilà, je vous appelle. D'ailleurs, je peux connaître votre prénom ou est-ce que je dois continuer à vous appeler Maison? Qu'est-ce que vous faites au juste là? Ah bah rien, je parle avec vous. C'est plutôt agréable, non? Pendant qu'on a une opportunité. Une opportunité, mais de quoi? De dîner ensemble. Et c'est une opportunité pour qui exactement? Pour moi, je vous l'accorde. Et qu'est-ce que j'y gagne, moi? Un téléphone. Un téléphone? Mais c'est mon téléphone! Oui, mais c'est moi qui l'ai. Un déjeuner. Un café. Une glace. Une crêpe. Bon, il faut m'aider là un peu. Demain, 14h, ça vous va? Ok. Comment on fait pour se reconnaître? Vous verrez, vous pourrez pas me rater. Donc évidemment, on va couper à ce moment-là. Bon, en fait, dans le vrai film, c'est un petit peu plus long. Et on va demander, donc déjà, peut-être de décrire juste avec la voix la personnalité de l'homme, essayer d'imaginer, et ensuite de trouver sa caractéristique physique. Et ensuite, on va juste montrer le tout début de la rencontre, et après, on va pouvoir réagir. Ça va? Oui, très bien, oui. Et puis évidemment, on va pouvoir, à partir de la réaction de l'actrice, du personnage de Diane, on va pouvoir bien soi-même discuter. Et toi, comment tu aurais réagi, etc., etc. Voilà, un petit exemple. On peut faire ça pour d'autres choses, pour d'autres films. Il faut trouver donc des scènes où on parle d'une personne, mais qui n'est pas présente. Je voulais ensuite continuer avec l'imitation ou la parodie. Donc là, on peut faire ça aussi avec des petits niveaux, encore avec les affiches. On peut demander de reproduire des affiches de cinéma, soit, donc par exemple, si ce sont des affiches avec 4 personnes, on va peut-être mettre 4 personnes ou une supplémentaire qui prendra la photo, par exemple.
Et donc là, on peut faire un travail collaboratif en analysant, regardant, etc. Ce qui peut être amusant aussi, c'est que seulement on va peut-être mettre qu'une partie des personnes qui voient l'affiche, un peu comme tout à l'heure expliquait Marianne avec la peinture, où on va décrire aux autres, mais on va utiliser peut-être l'impératif, les positions du corps, les expressions du visage, etc., pour indiquer aux autres comment ils doivent se positionner pour reproduire au mieux l'affiche. Je vous montrerai un petit exemple après avec quelques élèves. On peut ensuite, pour imiter, montrer une scène sans le son, et chaque groupe va doubler cette scène, et donc après, on pourra comparer les idées différentes pour donc imiter une scène, mais avec nos propres dialogues. On peut évidemment jouer une scène soit avec le texte original, soit avec un autre texte. Donc là, on peut encore imiter d'une certaine manière. On peut aussi parodier un film célèbre en créant une affiche qui va ressembler, qui part un peu du même principe, ou alors imaginer l'adaptation d'un film connu, mais à une autre époque, dans un autre pays. On peut prendre par exemple aussi la série, je sais pas, Émilie à Paris, mais la transposer dans notre ville pour pouvoir imaginer certaines choses un petit peu différentes, par exemple. Je voulais juste vous montrer quelques exemples. Donc là, j'avais fait ça avec des adolescents. Je leur avais donné une série d'affiches. Donc là, ils avaient essayé de reproduire au mieux. On avait d'abord aussi travaillé sur la description de la position, etc. On a fait aussi à plusieurs reprises des activités sur les affiches de films. Donc là, par exemple, une sorte de parodie de Titanic, ou alors le jeu, là, qui est beaucoup plus proche de la réalité. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, qui est d'ailleurs un remake d'un film italien qui est lié au téléphone portable. Voilà quelques exemples. Ensuite, pour l'aspect culturel, donc là, mes collègues de ce matin ont déjà beaucoup parlé de cet aspect, donc je vais y revenir un petit peu. Évidemment, le cinéma peut être un support idéal pour apprendre des faits sur l'histoire, sur une personne importante. Par exemple, Simone Veil, on peut montrer des extraits du film qui lui a été consacré, ou alors, je sais pas, le film sur Claude François, etc. Sur un film, sur une ville, sur une région. Peut-être trouver aussi, si vous travaillez justement sur une région, et bien essayer de trouver un support qui va présenter cette région, cette ville, etc. On peut découvrir les différents métiers du cinéma, on peut évidemment faire différents quiz, il y en a certainement beaucoup aussi sur Internet, sur les séries, les acteurs, etc. Et ce que je trouve aussi amusant, c'est toujours leur montrer des interviews d'acteurs étrangers ou d'actrices étrangères qui parlent parfaitement français, comme Bradley Cooper, ou il y en a beaucoup d'autres, et ils sont souvent surpris et ça peut les motiver eux-mêmes pour apprendre notre belle langue. On peut également faire des recherches, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, pour écouter une interview, peut-être s'intéresser aussi à des acteurs, des actrices qui ont eu une autre cause de célébrité. Par exemple, je pense à la chanteuse Louane, qui a d'abord été connue pour chanter, qui aujourd'hui est connue pour chanter, mais qui fait aussi du cinéma, etc. Enfin, on peut travailler donc l'aspect culturel encore sur les grands succès du cinéma et pourquoi ils représentent bien peut-être l'état d'esprit, etc. Donc, on peut travailler un peu là-dessus. Des choses plus anciennes comme Tanguy, Bienvenue chez les filles, etc. Ou des choses plus récentes comme le film Un petit truc en plus. Essayer de comprendre pourquoi ces films ont eu un succès énorme et que les gens ont pu se déplacer pour aller au cinéma. Donc, tout ça, ça peut être aussi intéressant. Évidemment, le cinéma, comme pour tous les arts, c'est d'abord le plaisir de s'amuser, le plaisir de se divertir, le plaisir de la beauté, etc. Et donc, on pourra proposer des activités plus individuelles, plus personnelles, qui sont liées au partage. Donc, peut-être que ce serait possible de demander aux apprenants de présenter un film, de présenter, par exemple, à l'aide d'un Padlet, ou soit en travail libre, ça dépend de votre organisation, en devoir ou en classe, un petit moment de temps en temps qu'on peut consacrer à ça. Donc là, on va plutôt être dans des interactions écrites et on va demander aux autres de commenter, de poser d'autres questions en donnant des règles de bonne correction, de respect évidemment. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien aussi parce que ça permet de partager des contenus un peu différents auxquels nous, en tant que professeurs, on ne pense pas forcément. Partager un film culte de son pays, partager des films aussi, des musiques de films, parce qu'évidemment, la musique peut être et souvent une chose très importante
dans le film. On peut envoyer des liens, on peut préparer un exposé oral et on peut aussi, plus généralement, demander par groupe de préparer un exposé, une petite vidéo, une petite brochure, une petite fiche pour présenter les bons plans pour aller au cinéma, donc se renseigner un peu sur ce qui se passe au cinéma en ce moment. Si on est en France, évidemment, ce sera plus simple, mais même dans votre pays, peut-être que vous avez aussi parfois des films en français. Mais justement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on ne va pas se limiter forcément au support qui va nous obliger à utiliser la langue française. On ne va pas utiliser seulement des supports en français, on peut aussi pratiquer le français, mais en parlant de films d'autres langues, etc., parce que ça va être certainement plus facile, surtout pour les petits niveaux. Donc, les meilleures séries à voir ce week-end, etc. On peut développer les formes, mais l'idée, c'est toujours de partager. Et là, on va peut-être aussi valoriser certaines personnes qui aiment particulièrement ces activités. Ensuite, là, on va rentrer dans des niveaux qui vont, à partir du B1 et surtout pour le B2, qui vont nous obliger à défendre notre point de vue, à exprimer d'abord et puis ensuite à le défendre. Et donc là, on va être sur l'analyse, débattre, critiquer, etc. Et on va essayer d'approfondir une réflexion sur un thème de société, un phénomène actuel, soit en complément, soit en amorce, soit en conclusion. Et on va pouvoir évidemment alimenter tout ça avec d'autres sources, avec des articles, des reportages, si on est sur un thème de société. Souvent, nous, par exemple, si on travaille avec des lycéens qui ont déjà un bon niveau, ils vont avoir, je ne sais pas, pour leur bac, à traiter des thèmes comme l'égalité homme-femme, les banlieues, l'intégration, etc. Et là, souvent, le cinéma va être une bonne porte d'entrée ou une porte de sortie parce que ça va changer un peu des articles qui sont souvent assez difficiles ou des reportages qui sont très réalistes et donc il y aura moins d'affect et donc le cinéma peut être une bonne solution. On peut aussi évidemment débattre, utiliser ces thèmes-là soit en mini-groupe ou alors faire une simulation dans l'ensemble de la classe où on va peut-être, c'est plus facile parce que là, on ne va pas demander d'exprimer son opinion personnelle, mais on va assigner un rôle à l'avance. Par exemple, vous êtes des jeunes et vous pensez telle chose, donc il va falloir argumenter. Vous êtes des professeurs, par exemple, etc. Et ça va permettre de développer différentes argumentations. On va également travailler, puisque ça fait partie aussi souvent du programme, la rédaction d'une critique de film, laisser un avis et des choses comme ça, mais sans oublier toujours, puisque c'était le thème, l'interaction. Donc, essayer de commenter les critiques des autres, essayer de demander des justifications, des précisions, etc. Pour ce thème, je travaille par exemple sur les stéréotypes de genre, on travaille sur des compréhensions orales, par exemple pour préparer le DELF B2, on travaille sur des articles, etc. Et après, on peut utiliser 2 extraits de films ou 2 bandes annonces, par exemple un film qui est assez récent qui s'appelle La Bonne Épouse. Le film en entier n'est pas extraordinaire, mais il y a quelques scènes qui sont assez intéressantes, je trouve. Et le film qui est beaucoup plus connu, qui s'appelle Potiche, qui a été souvent, qui est quand même une base intéressante pour parler du rôle qu'on assigne à chaque personne, notamment la fonction de la femme dans un couple, dans une famille et dans la société. Alors, pour La Bonne Épouse, souvent, je travaille à partir d'abord de cette photo. Alors, c'est écrit école ménagère, donc parfois je l'enlève, ça dépend de mon humeur. Et donc, l'idée, c'est déjà de leur faire essayer de deviner où, qui, pourquoi, etc. Qu'est-ce qu'elles font, pourquoi elles sont là, etc. Et donc après, l'époque aussi, ça permet de décrire aussi les différentes modes selon les époques, etc. Et après, on va parler plus précisément du titre, parce que ça peut être une bonne accroche aussi, et on va essayer de définir la bonne épouse, etc. Donc là, j'ai mis la vidéo, mais je ne vais pas vous la montrer maintenant parce que vous pourrez la trouver facilement. Potiche également avec les photos, décrire la photo, imaginer le lien entre les personnages. Ensuite, on peut regarder la bande-annonce. Et l'affiche est intéressante parce que vous avez des étiquettes, mais qui ne correspondent pas à la bonne personne. Alors, ce film est intéressant en ce moment dans l'actualité puisqu'on a en même temps
Judith Godrèche, qui est à l'origine d'un mouvement récent de MeToo, et la présence de Gérard Depardieu. Donc, on va en parler dans un deuxième temps, sur, pas cette fois-ci les personnages, mais les acteurs eux-mêmes, pour les débats. Donc voilà quelques exemples, mais il y a beaucoup d'autres films qui parlent de ce thème-là. Et voilà, je voulais vous montrer un exemple que j'ai fait encore récemment. Et les débats que l'on peut faire à partir du thème du cinéma, j'ai pris des thèmes qui ont été soumis par mes étudiants au fur et à mesure des cours. Donc j'ai noté c'est pas moi qui ai inventé ça, mais des choses qui viennent d'eux-mêmes. Et donc, il y a par exemple la place des séries. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une sous-catégorie ou est-ce qu'on peut vraiment intégrer ça au 7e art en général, puisque c'est entre la télévision, le cinéma, etc. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire. Quel est l'avenir du cinéma à l'heure des vidéos extrêmement courtes qui envahissent notre espace visuel? Donc là, on peut réfléchir à l'attention, la concentration, la construction d'un personnage, contrairement à tous les autres types de vidéos. Ensuite, l'abondance de l'offre. Alors ça, c'est une question qui est intéressante parce que c'est vraiment générationnel. C'est qu'on a l'impression que pour les générations, par exemple comme la mienne, il y avait quelques films qui étaient vraiment cultes, des répliques qui se transmettent d'une génération à l'autre. Et aujourd'hui, il y a tellement d'offres possibles. Est-ce que les prochaines générations auront la même chose? C'est-à-dire que est-ce qu'on va encore avoir une culture commune dans un pays ou pas? Donc voilà. Alors, après, justement, là, j'ai traduit en français le mot annuler. Est-ce qu'il faut annuler certains films parce qu'avec ce hashtag MeToo, par exemple, Gérard Depardieu, que fait-on des films de Gérard Depardieu, etc. C'est un thème qui est délicat, moi, que je n'avais pas posé, mais ce sont des personnes de ma classe, justement, c'était assez récent, qui ont voulu soumettre ce débat. Donc, ce sont des choses qui peuvent être évidemment très actuelles et qui intéressent beaucoup les jeunes générations. Donc là, on peut ensuite développer ce thème plus généralement. Enfin, évidemment, sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça va amener peut-être la disparition de certaines professions, etc. Je suis souvent amenée à faire des cours de littérature ou alors d'expression écrite avec des livres simples. Et donc, je m'intéresse souvent aussi à l'adaptation d'un texte. Donc, ça peut être évidemment passer d'un texte de fiction à un scénario. On peut prendre l'exemple de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Pendant longtemps, ça a été, par exemple, un livre en Allemagne qui a été très enseigné. Des livres qui sont faits pour les classes de FLE. J'ai pris l'exemple de Mystère sur le Vieux-Port, qui est un polar. Et donc là, on peut essayer d'adapter. Mais on peut aussi passer d'une bande dessinée, on en a parlé ce matin, à un film, ou au contraire, comme vous l'aviez dit, peut-être adapter une scène de film, mais en bande dessinée. Donc on peut passer encore de l'un à l'autre. Ce qui est amusant avec les adaptations, c'est qu'on va essayer de dire, on va essayer d'organiser un casting pour une adaptation, etc. Donc, par exemple, la bande dessinée du Cobu, et puis on peut faire une liste des fiches descriptives de différents personnages, les vêtements, les accessoires, les listes de lieux, etc. Et puis, un autre exemple, beaucoup plus récent, il y a une série française, bon, malgré le nom Cat's Eyes, qui vient d'un dessin animé qui avait eu beaucoup de succès dans les années 80 et qui vient d'être mis pour le petit écran. Et donc là, on peut aussi discuter quels acteurs, comment on va trouver les acteurs pour adapter, etc. Donc pour Monsieur Ibrahim, si vous connaissez le livre, sinon je vous ai mis un extrait, c'est un jeune garçon qui a perdu ses parents et qui demande donc vous voulez m'adopter ou c'est quand que vous m'adoptez, Monsieur Ibrahim? Et après, on peut voir la scène et on pourra comparer. C'est quelque chose que je fais souvent puisque je dois enseigner ce livre-là. Et donc, c'est quelque chose d'assez amusant parce qu'on va mettre en place aussi tous les choix comme la musique, la lumière, etc. Et on va faire une vraie réflexion sur la différence entre la littérature et le cinéma. Pour les bandes dessinées, donc partir du film vers la bande dessinée ou de la bande dessinée vers le film. Pour Cat's Eyes, donc là on part des dessins du manga des années 80 et puis après donc faire donc là je vais passer parce que c'est pareil,
à la série qui a été proposée par TF1, et donc comment on passe de l'un à l'autre, et après également, donc là vous avez la bande-annonce, on peut comparer la bande-annonce du manga avec la bande-annonce de la série. Voilà quelques exemples. Enfin, rapidement, après je vais finir par tout ce qui est projet et créativité. Donc, créer ensemble, puisque c'est l'objectif aussi de l'interaction. Donc, à partir toujours des affiches, on peut imaginer une histoire à partir d'une affiche. Ça marche très bien avec les scènes de crime, par exemple. Désolée, j'ai oublié l'accent parce qu'à chaque fois, il a corrigé de l'anglais. Donc, je vais le remettre tout à l'heure. Utiliser des personnages célèbres pour créer des dialogues dans diverses situations, un peu comme l'histoire de Jeanne d'Arc ce matin. Ça m'a fait penser à ce que j'avais eu aussi comme idée. Par exemple, un personnage de Star Wars qui va être dans un contexte actuel, etc. De passer de la science-fiction, par exemple, à la réalité actuelle. Regarder une scène sans le son et créer un dialogue. À partir de plusieurs photos, imaginer un scénario, donc ça sont des choses assez courantes. On peut, je ne sais pas si vous connaissez le film de Woody Allen, Melinda et Melinda, où à partir d'un début d'histoire, on va avoir le développement d'une comédie d'une part et le développement d'un drame à partir d'une même affiche, à partir d'une même base. Et donc ça peut être amusant de faire deux groupes pour cela. Donc pour les photos, là par exemple, j'avais travaillé sur les scènes de crime. J'avais demandé à mes élèves, j'avais dit juste qu'il y avait un crime à l'intérieur de l'école. Et donc, ils avaient pris ça. Et ensuite, on avait donné à chaque groupe quelques photos. Il fallait qu'ils essayent de relier et de créer une histoire. Et en fait, les personnes qui avaient fait les photos qui avaient pris les photos, pardon, étaient très impatients de savoir comment les autres avaient imaginé l'histoire, etc. Donc, c'était assez amusant. Pour finir, le cinéma pour animer une école, pour fédérer aussi, pour essayer de fédérer une équipe pédagogique et fédérer les élèves, les étudiants, etc., autour du projet de l'apprentissage du français. Donc, comme on avait déjà parlé des Césars tout à l'heure, on peut vraiment tout au long de l'année créer un calendrier. Il y a beaucoup de festivals qui sont variés, ça permet de travailler sur les différents genres, la fête du cinéma, les Césars, le festival de Cannes, etc. On peut, comme vous aviez dit aussi un petit peu tout à l'heure, travailler sur les courts-métrages parce que c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Et donc, on va visionner plusieurs courts-métrages. On peut faire ça à long terme. On va définir à l'avance des critères et l'idée d'un membre du jury qui va se mettre d'accord pour décerner le meilleur prix. Donc là, il va y avoir des négociations, des justifications, etc. On peut ensuite proposer un événement pour toute l'école. Par exemple, pour nous, le Festival de Cannes, puisqu'on habite à Nice, c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a cette effervescence qu'on peut vraiment sentir quand on est ici. On va à l'avance préparer des affiches de films, on va organiser un jeu de rôle, où il va y avoir un maître, une maîtresse de cérémonie, comme dans les festivals, des personnes qui vont présenter, décerner chaque prix, on prépare des enveloppes avec le prix, etc. Et les personnes, évidemment, les personnes ont préparé à l'avance un discours de remerciement. Ça se passe très bien, c'est très amusant. Donc ça, on peut faire ça avec des niveaux un peu plus forts. Même avec des niveaux simples, on peut par exemple aussi proposer à chacun de participer, de faire un jeu de rôle géant. Il y en a qui vont jouer le rôle du public, des journalistes, on peut faire un tapis rouge, etc. Et donc, ça va être une manière de fédérer toute une équipe. Voilà, en gros. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je voulais vous présenter quelques petites choses. J'ai mis ici quelques liens, notamment sur le rapport des Français au cinéma, les pratiques, les séries, le succès de Netflix, etc. Et ensuite, quelques liens pédagogiques. J'ai cherché quelques sites. Évidemment, il y en a plein que vous connaissez, j'imagine, mais où on peut trouver des ressources, des exploitations pédagogiques qui sont déjà bien faites. Et puis, vous trouverez également des listes de films. Ça pourra vous donner des idées. Selon votre pays, j'imagine aussi que peut-être l'Institut français, l'Alliance française de votre région, de votre pays, organise peut-être chaque année un festival, comme par exemple en Allemagne, l'Institut français, qui va proposer chaque année des exploitations pédagogiques, des dossiers de presse, etc., sur des films que tous les élèves, par exemple, vont voir. Voilà. Je voudrais donc remercier mes collègues de toutes nos écoles, parce qu'évidemment, tout ce que j'ai présenté ici, souvent, ce sont des projets collaboratifs. Mes anciens étudiants et étudiantes qui m'ont donné l'accord, donc je vous le rappelle, pour diffuser
leurs photos et merci de votre attention. Il nous reste, je crois, un petit peu de temps. Si vous avez des remarques, des questions, et cetera. Merci. Ah! Interviewer Bradley, ah bah, ça, on espère. C'est une bonne idée. Donc il y en a beaucoup, hein, c'est vraiment intéressant. Évidemment, pour les plus jeunes, il y a Timothée Chalamet, si je prononce à la française, qui aussi parle parfaitement français et donc souvent ils sont surpris parce qu'eux, ils ont cette idée que c'est forcément, américain et ça les motive en se disant: «Ah si même ils y arrivent, on peut y arriver». Ouais, complètement, Voilà, complètement. c'est Ouais. ça. Un grand, grand merci, Marion. Oui, nous avons quelques minutes si vous avez des questions. Donc il y a eu quelques redites par rapport à ce qui a été dit ce matin, mais c'est tout, justement, ça prouve qu'on est sur la même longueur d'onde, donc je suis contente. C'est, pour Complètement, mais ça. c'est bien de revoir, les idées sous un autre angle, nous rappeler toutes ces idées. Hem, on aurait presque dit que vous vous étiez consultés. Et oui, c'est la télépathie IH, c'est ça. Exactement, Merci. un grand monde culturel. Alors c'est vrai que juste pendant que si vous voulez réfléchir, j'ai pas, fait de liste de films à voir, en ce moment et cetera. Il y a beaucoup de moyens de se tenir au courant. Je sais que si vous habitez, loin ou, selon là où vous habitez, vous n'avez pas forcément, accès aux mêmes, ressources. Mais évidemment, pour les films, qui sont à la mode, les Césars, les festivals et cetera, ça permet régulièrement de reparler et de se donner des idées. Et bien sûr, échanger avec les collègues. Par exemple, moi, j'ai une collègue, à Bordeaux qui aime bien travailler sur le film Ténor. Donc là, je l'ai pas inséré parce que moi-même, je l'ai pas fait en classe encore, qui c'est un jeune des banlieues qui se retrouve à l'Opéra à Paris. Ça permet de travailler beaucoup de choses différentes, justement, banlieue, ville, les catégories sociales, les lieux, la description, c'est vraiment intéressant. Et en plus, donc l'acteur principal qui s'appelle MB14 ou MB14 est d'abord un chanteur, un rappeur, et cetera. Donc là, on est aussi dans cette, toute cette vision culturelle. Cat's Eyes, c'est pas très intellectuel, et cetera, mais c'est intéressant parce qu'à chaque épisode, il y a un lieu, donc il y a une partie qui se passe à la Tour Eiffel, au musée du Louvre, au château de Versailles, et cetera. Donc ça permet aussi de travailler sur, l'architecture, les lieux connus, et cetera. Comme Lupin, par exemple, qui plaît beaucoup en général. C'est vrai que moi, j'ai jamais trop utilisé, en classe directement. Si, pour parler de manière plus générale, de leurs, préférences, mais je l'ai pas exploité en classe. Mais il y a beaucoup d'exploitation et ça leur plaît souvent parce qu'on voit aussi beaucoup de lieux. Ça représente en fait souvent les étrangers aiment bien aussi ce qui donne une image, de la France. C'est pour ça qu'aussi, par exemple, Émilie à Paris a beaucoup de succès, même si nous, parfois, on trouve ça bizarre. Mais voilà, ça peut être. Il faut aussi regarder. Pour nous, je trouve ça intéressant de voir comment les étrangers voient notre cinéma et voient nos séries, la manière de présenter notre société, et cetera. Par exemple, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, et cetera. C'est intéressant de voir quels films ont du succès dans certains pays, sont considérés comme scandaleux dans d'autres, et cetera. Donc là, il y a tout cet aspect, qui est assez riche. Absolument, très riche comme le titre, de ta Voilà, c'était présentation l'objectif. et Voilà. effectivement, très, très riche en idées et en possibilités. Mmh. Un grand merci Marion. Merci. Merci à tous, à toutes et bonne, je reste pour, bah, c'est toi Estelle maintenant, c'est ça? Eh bien voilà.